Touche pas à mon blaireau, c'est en quelque sorte le message des associations environnementales qui partout en France se mobilisent contre le déterrage qu'on appelle aussi la vannerie sous terre. Dans les Deux-Sèvres, un arrêté préfectoral autorisant cette méthode est en projet, une nécessité pour les agriculteurs qui dénoncent des dégâts sur leur culture. Explication Anne-Marie Baillarger avec Stéphane Hamon. Omnivore fouisseur, le blaireau se nourrit de vers de terre, de limaces, de fruits sauvages et de racines. Ce mustélidé est redouté par le monde agricole qui le considère comme nuisible pour les pertes de récolte occasionnées. Voilà, des blaireaux sont venus là cette nuit, ils ont mis des coups de nez là pour chercher. Là, à cet endroit-là, là, les petits pois là, et où vous voyez ces endroits que les petits pois là, sont beaucoup plus petits là, moins haut, jaunis là, c'est que ça avait tout été gratté et mangé juste quand ils étaient nés, juste au SMIC, quoi. Pour lutter contre l'animal, l'État a recours au lieutenant de louveterie. La vannerie sous terre, des déterreurs avec chiens, intervient aussi. On ne touche pas l'espèce, on régule l'espèce, à mon avis. C'est régulé parce qu'on prend des jeunes et les adultes, eux, ne sont pas pris souvent de fois. Tandis que quand c'est trop tard, eh bien les jeunes, ils ne sont plus dans les terriers. À bout d'un certain temps, ils s'en vont et il n'y a que les adultes qui restent. Reconnaissable à sa fourrure grise et à ses bandes blanches et noires, le blaireau creuse son terrier dans les forêts. Nicolas Cotterel repère leur abri. Objectif, les protéger contre les arrêtés préfectoraux qui prévoient leur régulation à des dates bien précises en fonction des départements. C'est une lutte au moment où l'espèce est en pleine reproduction, assez jeune. Donc déjà, voilà, c'est juste contestable d'un point de vue déontologique. Et en plus, il y a du dérangement de nombreuses autres espèces lorsqu'il y a des opérations de déterrage, notamment des espèces protégées donc qu'il est interdit de perturber, comme les chauves-souris, dont certaines hibernent, voire se reproduisent dans les terriers de blaireaux. Deux-Sèvres Nature Environnement souhaite que le blaireau ne soit plus considéré comme un animal nuisible. On a obtenu il y a une vingtaine d'années que l'espèce soit classée comme gibier, c'est-à-dire qu'elle n'est plus chassée toute l'année. Et on demande à ce que l'espèce soit protégée. Il y a un grand mouvement national sur le sujet, puisque d'ailleurs 12 pays européens l'ont déjà protégée, dont les Hollandais. Les arrêtés préfectoraux sont régulièrement attaqués devant les tribunaux administratifs. L'association One Voice, qui défend le droit des animaux, prévoit des actions en justice dans toute la France. Elle a obtenu gain de cause dans la Manche, l'Orne et la Haute-Vienne.